Alors nous sommes aujourd'hui dimanche, on est le 3 Av Menahem et nous sommes arrivés à Nedarim Nun Vav. Nun Vav, donc on reprend rapidement la Mishnah. Première ligne. Matnitin la Mishnah dit Hanoder min habayit mutal ba'aliyah divrei Rabbi Meir v'chachamim omnim ba'aliyah b'chlal habayit. On a dit celui qui fait un vœu de ne pas entrer dans une maison, d'accord? Alors Rabbi Meir dit il peut entrer dans l'étage. C'est un étage dans cet appartement, dans cette maison, et qu'on ne rentre pas à la maison évidemment. Rabbi Meir dit il n'y a aucun problème, l'étage ne fait pas partie de la maison. Les Hachamim, eux, disent non, la aliyah c'est Bichlal habayit. Étage et maison c'est la même chose, donc il n'a pas le droit. Par contre, Hanoded min aliyah mutar babayit, celui qui fait un vœu de ne pas entrer dans l'étage, lui, selon tout le monde, il n'y a pas de mahloket Rabbi Meir Hachamim, ils sont d'accord. Mutar babayit, il peut entrer dans la maison. La Gemara vient donc nous expliquer Mantana babayit le rabot et hayasiya babayit le rabot et ha'aliyah Amar Rav Hasda Rabbi Meir hi. En fait, le passage qui parlait ici des négarim, des taches de lèpre. C'est marqué dans la Torah, le passage qui le ramène ici. En fait, il fallait dire Bevet. Alors, la Torah dit ici, vous allez en Israël, après, donc, vous voyez les lettres, c'est marqué Bevet, dans une maison, donc de votre héritage, de votre territoire, c'est-à-dire en Israël. Et alors, Haramim dit, c'est quoi le mot Bevet, ça inclut quoi? Eh bien, les rabot et hayasiya, c'est-à-dire que s'il y a une maison avec une petite dépendance à côté, genre un petit garage collé derrière ou à côté, eh bien, s'il y a une tache de lèpre dans la maison, c'est même le garage aussi, il est impur. Encore, bevet, les rabot et aliyah, et les hachamim disent la même chose. S'il y a une tache de lèpre dans la maison, parce qu'à l'époque, quand il y avait une tache de lèpre, il fallait un petit peu tout un processus pour purifier la maison, pouvant aller jusqu'à la destruction de ce mur où il y avait les taches, et donc, et tout ce qu'il y avait dans la pièce, là-bas, c'était impur. Et la Gemara dit, la Braïta dit comme ça, les rabot et aliyah, même les taches aussi, c'est pas. Donc ça veut dire que s'il y a une tache dans la maison, au rez-de-chaussée, l'étage aussi, le premier étage, il est aussi impur. Donc qui est l'auteur de cet enseignement? Amar Hazda Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir, puisque Rabbi Meir a dit celui qui... Bah oui, Rabbi Meir dit celui qui fait un vœu de la maison, mutar ba'aliyah, il peut, donc aliyah n'est pas incluse dans la maison. Donc, c'est quand tu dis bevet et la botte et aliyah. Justement, si on a besoin, voilà, c'est ça si on a besoin de bevet, la Torah a dit bevet, c'est pour inclure. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas marqué ce mot bevet, on n'aurait pas inclus la aliyah à l'étage. Ça veut dire, de façon générale, la maison et l'étage, c'est deux choses différentes. Parce que si automatiquement c'est la même chose, on n'a pas besoin de l'inclure avec un passouk, on n'a pas besoin d'un passouk de plus. C'est pas ça la Gemara dit qui est l'auteur de ça. Donc c'est Rabbi Meir. Comment il fallait dire alors? Parce que bevet ça parle de la maison. Ben justement, c'est pas la peine. Dont vous habitez. C'est la terre où on habite. Dans vos territoires. Pour la lettre, en fait, Rabbi Meir, il inclut, mais pour le non, il n'est pas. Non, il faut comprendre comme ça. Si Rabbi Meir dit comme ça, si on a besoin d'un pasouk pour inclure l'étage à la maison, ça c'est dans la lèpre, on avait besoin d'un pasouk. Machma que s'il n'y avait pas ce pasouk, on aurait dit quoi? Exclu. Donc c'est l'avis de Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir dit dans les Nedarim, celui qui fait un vœu de la maison, il peut monter à l'étage, donc l'étage est exclu de la maison. Ça c'est Rabbi Meir. Donc, Amar Rav Hazda Rabbi Meir. Et Rabbanan, ha'am le Rabbanan, aliyah b'chlal habayit. D'accord? Si c'est la Hachamim, Hachamim ont dit la aliyah et la maison c'est la même chose. D'accord? Puisque Hachamim ont dit celui qui fait un vœu de la maison, eh bien, il n'a pas le droit non plus de monter un étage. Donc, maison et étage c'est la même chose. Alors, dans ces cas-là, la malikra bevet le rebouya. Pourquoi on a besoin de bevet pour inclure? Si l'étage fait partie de la maison, tu n'as pas besoin de l'inclure en plus. Donc, c'est Rabbi Meir.
Abayama, Nafilotema Abay dit non, moi je peux te dire que notre parita, celle-là qui parle de les taches de lèpre, ça peut être comme les haramim. Tu vas me dire comment c'est possible. Elle te dit non. À la barrière, on a quand même besoin d'un passouk. Tu sais pourquoi? Parce que j'aurais pu dire, quand la Torah dit à propos des lèpres, Bevet ers ahuzatchem, kitiv de mehaba bera shemeh bayit, aliyah hala mehaba bera. Parce que moi, donc je vois, si la Torah ne marque pas, donc ça veut dire si on n'a pas inclus la aliyah, moi j'aurais dit comme ça, comme c'est marqué Bevet ers ahuzatchem, dans la maison de votre héritage. Moi, je vais dire comme ça, tout ce qui est collé à la terre, ce qui est donc lié à la terre, c'est donc il y a les taches de lèpre, mais s'il y a ce qui n'est pas collé à la terre, il n'est pas concerné par ça. Or, le premier étage, il n'est pas collé à la terre. Donc, tu vois bien que Rabbi Akiva, il a quand même besoin donc de cet enseignement, donc inclus Aliyah. Et la Mishnah, la Braïta, celle-là, elle peut être comme Rabbi Akiva, il n'y a pas de problème. Dans les Nedarim, Rabbi Akiva, il pense que la maison et Aliyah, l'étage et la maison, c'est une seule chose, c'est la même chose. Mais dans les Negarim, il a fallu un passage pour l'inclure, parce que sinon, j'aurais pensé que l'étage n'est pas inclus à cause de, donc, El Sahouzatrem collé au sol. Ma'di keman azahad amar ravuna barhia mishime deola. Comme qui ça va cet enseignement de Ravuna. Qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? Il a dit au nom de Ola, Bait befiti ani mocher lecha. Si quelqu'un dit à un autre, je vais te vendre une maison dans ma maison. C'est-à-dire, il a une maison. Il dit, je te vends une maison dans ma maison. Il n'a pas dit laquelle. Alors, il m'a dit, Mar'ihu Aliyah. C'est-à-dire, après, il lui dit, voilà, c'est cette maison-là. Et donc, il lui montre en fait un étage. Donc, il considère que l'étage fait partie de la maison, puisqu'il y a des maisons dans la maison. Ouais, il dit sur ma maison. Pour le repérer seulement, c'est logique. Non, lui, il a dit une maison dans ma maison. Oui, mais il aurait dit sur ma maison, ça que... Non, c'est au contraire. Si tu dis que l'étage fait partie de la maison, donc maison dans ma maison, ça marche. Tama. Dama li bait subevitani mochelecha. Aval bait stamena ma'aliya. Lima bim'irhi. Donc la a dit, la raison pourquoi il a le droit de lui donner un étage, parce qu'il lui a dit une maison dans ma maison. Mais s'il lui a dit une maison tout court, on déduit de là qu'il ne peut pas lui donner un étage. Alors là, qui c'est qui a dit que l'étage et la maison c'est quelque chose de séparé? Lima bim'irhi, donc c'est Rabbi encore une fois. La répond, il dit non. Le thème à la banane, en vérité, je peux te dire que donc cela, c'est comme s'il a dit Ravona, ça marche aussi comme le Hacham. Que l'étage et la maison, c'est une seule chose. Alors, pourquoi il dit Maya Aliyah, mais là, je ne sais pas fatigué. C'est-à-dire, quand il lui dit Aliyah, ça ne veut pas dire l'étage, ça veut dire Me'oula, quelque chose de beau. Une belle maison dans ma maison, je te montre. Donc, c'est pour ça qu'il a le droit de lui donner ça. Ça veut dire le mot Aliyah, c'est pas étage. Aliyah, c'est Me'oulé, quelque chose de beau. Je donne une belle maison. C'est pour ça, donc, quand il a dit ici, il peut lui montrer Aliyah. Ça veut dire quoi Aliyah? C'est pas l'étage. C'est une belle maison qu'il a dans sa maison. Et donc, je peux te dire que Aliyah et là-bas, c'est la même chose. Madidi Noval Mishnah. הנודד מן המיטה מוטל בדרגש דברי רבי מאיר. בחכמים אומרים דרגש בכלל מיטה. Alors, la Mishnah dit celui qui fait un vœu de ne pas s'allonger sur un lit, il a le droit bedargash. Alors, le mot dargash, on ne sait pas ce que c'est, mais en fait, c'est un style de, on va dire comme ça, peut-être c'est un fauteuil, peut-être c'est un petit divan, peut-être, on ne sait pas exactement pour l'instant ce que c'est. En tout cas, c'est une différence par rapport à un lit dans lequel il y a un matelas, on s'allonge. Comme lui, il a fait un vœu de ne pas dormir sur un lit, Rabbi Meir, il dit, il peut, on va dire, se reposer, s'allonger sur dargash. On va l'appeler comme ça parce que c'est là, on va discuter de ce dargash justement. Alors que les haramim, eux, ils disent non, dargash, c'est la même chose qu'un lit.
Et donc, quand il fait un vœu de ne pas dormir sur un lit, il ne peut pas non plus dormir sur un dargash. Par contre, là aussi, dans l'autre sens, tous les deux sont d'accord. Un oded, mais dargash, il est mutab amita. Quand quelqu'un fait un vœu de ne pas s'allonger sur un dargash, donc c'est un petit, on va dire, un accessoire de lit, eh bien lui, mutab amita, il peut s'allonger sur un lit sans aucun problème. Justement, l'Agma dit, Maï dargash, c'est quoi ce dargash là dont on parle? Amar Ola Arsa Degadda. Alors Ola il dit comme ça, première une supposition, il dit le mot dargash, c'est un lit du mazal. C'est quoi un lit du mazal? À l'époque, oui, on l'a vu une fois. Et il a dit c'est un lit qu'on laisse à la maison, que jamais personne ne dort dessus. Parce qu'il est fait pour... Stop, comme ça. C'est pour le mazal. Donc du coup, comme personne ne dort dessus, alors c'est pour ça que quand quelqu'un fait un vœu de ne pas dormir sur un lit, c'est le Rabbi Meir, il dit, eh bien, comme personne ne dort jamais dessus, alors il n'y avait pas attention à cela, et donc c'est moutar. Amrouli Rabban Ola. Alors, Chachamim viennent objecter contre Ola, ils lui disent, ils viennent donc s'opposer à lui. Toi, tu dis que le dargash, c'est ce fameux lit donc du mazal qu'on met de côté, donc il est dressé, mais personne ne dort dessus. Alors il dit, Hadetnan, ce qu'on a vu dans la Mishnah, dans Sanhedrin, on a vu comme ça. Pour rappeler, on a dit que Shehen Mavdin Oto, lorsque le Kohen Gadol est endeuillé, le roi, quand le roi est endeuillé, et on va lui servir le premier plat après avoir enterré son mort. C'est marqué là-bas, la Mishnah dit, tout le monde est assis par terre. Et le roi, lui, il est assis, parce qu'avant, quand il mangeait, il s'allongeait, comme on fait appeler ça, Mesoubin. La Mishnah dit d'ailleurs, Mesoubin, Mesev. On s'allonge sur des fauteuils, des divans, comme ça. Et le roi, lui, il s'allonge sur Dargash. Quel mazal alors? Alors justement, c'est ce qu'il lui dit, Chachamim. Toute année, personne ne dort dessus. Juste le jour où quelqu'un est mort, il va dormir sur un truc du mazal. C'est ça le mazal. Il est plus haut que les autres qui sont par terre. Oui, c'est sûr que c'est un différent. Mais si tu... son statut. Oui, mais c'est ça. Si tu dis que c'est un lit, si tu dis que c'est un lit que du mazal, comment? Toute l'année, et personne ne dort dedans. Juste le jour où il a un mort, il va dormir sur un truc pareil du mazal. C'est ça le lit du mazal. C'est pas mazal, ça. Donc c'est pour ça que les Haramim, ils ne sont pas d'accord avec l'explication de Oula. Donc d'après ça, ça voudrait dire que le dargash, c'est pas lit du mazal. C'est ce que les Haramim, pour l'instant, s'opposent. Alors, Matriv la Ravina, Ravina, lui, il objecte sur l'objection. Il lui dit comment? Quel est ton problème? Et moi, il dit, pourquoi tu dis ça? Voilà que nous, on a vu que pendant l'année, si le roi il a envie de boire du vin ou de manger de la viande, il fait ce qu'il veut. Mais ce jour-là, on lui donne la viande et on lui donne du vin. On dit que le vin, c'est pour un petit peu consoler les endeuillés. Donc tu vois bien que des choses qu'il ne fait pas le reste de l'année, on les fait ce jour-là. Alors c'est pas étonnant qu'on le mette sur un lit du massage, c'est pas un problème. Mais quand il fait un vœu par rapport au lit, il va pas penser à ça aussi quand même. Attends, non, mais là pour l'instant on essaie d'expliquer ce que c'est Dargash. C'est pas Dargash. Donc là, il a donné une explication, on l'a objecté, et bon, Ravina a enlevé l'objection. Alors, donc du coup, ça marche bien. Et là, Hakasha, il m'a dit en vérité, non, il y a une autre objection. C'est quoi? Tétania. Dargash, lo aya kofehu ella zokfo. La propriétaire a dit là-bas, vous savez, quand quelqu'un il a un niftar, comme il doit, voilà, on retourne le lit. À l'époque, on faisait comme ça. Aujourd'hui, il ne faut plus ça. Donc, tous les lits, on les retourne comme ça. C'est les pieds en l'air et là où on s'allonge, c'est au sol. Pour montrer qu'il n'a pas le droit de dormir sur un lit. Parce que le lit, c'est en hauteur, il ne peut pas dormir, il reste allongé. Et c'est marqué là-bas. Donc, tout ce qu'il a comme lit, il est donc retourne. Et là-bas, il est marqué Dargash. S'il a un Dargash, il n'a pas besoin de le retourner complètement. Juste, il le soulève vertical. Ah, je pense que c'est le lit du mazal. On a vu ça. Non, maintenant, laisse tomber, on parle plus, voilà, on revient de... Non,
On est sur Ola là. Ola il a dit c'est le lit du Mazal. Oui. D'accord. Et maintenant on va l'objecter autrement. Parce qu'on a objecté une fois, Rabina il a enlevé. Maintenant on a objecté autrement. Il a dit donc, si tu me dis que ça c'est un lit du Mazal, pourquoi tu dis alors il n'a pas besoin de le retourner et il le met vertical? Pourquoi tu dis ça? C'est marqué celui qui va retourner le lit quand il est endeuillé. C'est pas seulement le sien, son lit qui doit retourner, mais tous les lits qu'il a dans la maison, il doit les retourner. Donc si un dargage c'est un lit du Mazal, il doit aussi le retourner. Alors pourquoi on dit on le met debout vertical? Quelle est la différence par rapport aux autres? Donc ça peut pas être ça. Alors la Gemara dit la kasha. La Gemara dit c'est pas une question. Pourquoi? Mais dès d'ava ameta hamiyuhedet lekilim. Netanya im haita ameta hamiyuhedet lekilim en sadich lechpota. La Gemara dit non, c'est pas une question. Pourquoi? Il dit nous on sait c'est comme un lit qui est réservé pour mettre des objets dessus. Avant, apparemment par manque de place, ils avaient un lit, ils posaient des caisses, des trucs dessus. Elle dit, de la même façon que ce fameux lit sur lequel on pose des objets, on n'a pas besoin de le retourner. Il lui dit là aussi c'est pareil. Comme il n'y a personne qui dort dedans. Donc c'est comme si il est réservé à Mazali, le Mazali il est posé dessus. Donc on n'a pas besoin de le retourner. Donc c'est pas une question que tu poses. Donc on le met juste en vertical et c'est tout. On peut dire que c'est selon l'endroit qu'on utilise, parce qu'apparemment on voit qu'il y a plusieurs explications. Non, selon l'endroit, pour l'instant il n'y a pas dargash. Pour l'instant il n'y a que Oula qui a donné un sens. Et nous, on est en train de lui objecter pour enlever cette explication. Et la Gemara, à chaque fois, elle répond pour l'instant. Ça fait 2 fois, on essaie de l'objecter pour lui enlever ça, et 2 fois, on me répond. Donc, pour l'instant, c'est Allah qui a toujours raison. Enfin, c'est l'explication qu'il a donnée, qu'elle est bonne pour l'instant. Et là, et kasha, on va dire, voilà, maintenant, si tu as une question, voilà une autre question. Une troisième possibilité de repousser l'explication d'Orla. Détania. רבן שמעון בן גמליאל עומד דרגש מתיר כתביתה והוא נופל מאליו ואי דרגש עשה דגדהו חלביתין מעת לעת. הגמרא dit, רבן שמעון בן גמליאל il dit comme ça, un dargash matir kalvita on défait, parce que comment il fait le lit à l'époque? C'était un lit, donc il y a le carré en métal ou en bois, après il y a le sommier, et qu'on attachait avec le sommier, comment on le collait avec les barres, avec des anneaux. D'accord? On mettait des anneaux dans les systèmes d'avant. Aujourd'hui on met les barres, c'est plus comme avant, mais bon. D'accord? Alors il dit comme ça, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un il a un niftar et qu'il doit retourner le lit? Celui-là, tu n'as pas besoin de retourner le lit. Pourquoi? Tu enlèves les anneaux, et le chose, il tombe tout directement. Voilà, le sommier, il tombe. Tu n'as pas besoin de retourner. Donc ça serait ce lit, ça serait ça, ce dargash? Non, ça c'est, nous on a vu dans un autre que le dargash, on lui fait comme ça. Ouais. Alors nous on dit, oh là maintenant, si toi tu dis que le dargash c'est un lit du Mazal, alors leur lit à eux, ils n'étaient pas comme ça. Apparemment les lits c'est... il n'y avait pas des anneaux, c'est pour ça qu'il dit. Si tu dis que le dargash c'est un lit du Mazal, il n'y a pas d'anneau pour lier le sommier avec les barres. Ça devait être une seule pièce. Alors, Kata Ravin, donc la Gemara répond. Donc, en fait, la Gemara elle repousse l'explication de Ola maintenant et on ne donne pas de réponse. Alors, on amène une autre explication du mot dargash. Kata Ravin, quand Ravin il est venu, Amad il a dit, j'ai posé la question à un des sages. Il s'appelait Rav Tahalifa. Il s'est trouvé dans le marché des tanneurs, là où on faisait les cuirs. Et justement, comme il était dans les temps, là où on fait tanner le cuir, il savait un peu de quoi on parle. Je lui ai demandé Maï Dargash. Il m'a répondu ça des salles. C'est-à-dire, donc, en fait, c'est un lit qui est. Des salles, ça veut dire il est fait de cuir.
on fait le sommier, il est en cuir. C'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, donc tu mets le cadre, le cuir, et tu attaches avec des anneaux, et le cuir, il colle au bas. C'est pas très important comme on dit, Rachid. C'est pas Très important comme on dit, Rachid dit ça. Oui, justement, c'est maintenant il va dire. Alors pourquoi tu le retournes pas comme on fait pour les sordes? C'est pas quelque chose de hachou. Parce que quand tu mets un panneau en cuir et que tu attaches avec des anneaux, tu vois, c'est pas un lit, c'est un lit bancal, ça, c'est pas un lit pour dormir. Un peu comme un arnaque. Juste un truc comme ça. Et Dagmar ramène un autre enseignement. C'est quoi la différence entre mita, un vrai lit, et entre un dargash? Amar Rabbi Yirmiyah, mita mesaginotah al gabah, dargash mesaginotah megufo. Rabbi Yirmiyah il dit comme ça, le lit mesaginotah al gabah, c'est-à-dire quand on attache, donc il y a le sommier, on va dire comme ça, de quelque nature qu'il soit, le sommier, on l'attache dans un lit al gabah, c'est-à-dire sur les barres, tu fais comme ça. Sur les barres, tu fais le nœud pour attacher le sommier. Et le dargash, lui, c'est de l'intérieur. Apparemment, il faisait un trou de l'intérieur et il l'attachait comme ça. C'est ce que le Gemara dit comme différence entre les deux. Ah, sur ça, le Gemara pose une question. Mais les ustensiles en bois, à partir de quand ils prennent l'impureté? Le Gemara dit là-bas, c'est dans le Mishnah Kilim, il dit le lit et le berceau du bébé, à partir de quand ils prennent l'impureté, quand ils sont, parce qu'apparemment les barres c'était des barres en bois, c'était pas en fer, alors c'était pas comme aujourd'hui. Ça veut dire que pour les lisser, il les lissait avec la peau du poisson. D'accord? Il dit comme ça ils deviennent bien lisses et brillants, ils brillent. Et donc c'était ça. Alors le m'a dit il m'a dit mais si tu me dis maintenant que le lit, parce que nous on a dit la différence entre le lit et le dargash, c'est que le lit quand on attache au-dessus et le dargash on attache donc de l'intérieur. Alors quand on attache de l'intérieur, donc le bois il est visible. Je comprends que le bois il faut le laisser du poisson, donc la peau de poisson, pour que les gens quand ils voient le lit, ils voient c'est propre, c'est beau. Mais si tu dis que le lit on le fait en tour, donc il est tout recouvert. Qu'est-ce que tu as besoin de lisser la peau du bois? Puisque quand on tourne, on fait de partout, c'est couvert, c'est pas visible. Hein? Avant que tu le fasses. Ce bois était pas raboté à l'époque. Justement, à quoi ça sert de raboter si c'est couvert? Quand quelque chose est couvert, tu vas pas la raboter, tu ne perds pas du temps à ne rien faire. Pour cacher le... Mais tu n'as rien à cacher. Quand c'est couvert, on n'a pas besoin d'arranger. C'est pour ça que le Gemara change comme on a été objecté. En vérité, le Gemara dit tous les deux, c'est de l'intérieur. Donc pour essayer d'admettre que les lits, on les enduit avec la peau de poisson. Alors tous les deux, c'est de l'intérieur. Alors c'est quoi la différence entre le lit, mita et dargash? On m'a dit mita aoule ve'apore bevezine. Dargash aoule apore be'avarta. Il dit la différence, c'est que il dit la différence entre les deux, c'est que dans le lit, on fait rentrer de l'intérieur et on les attache comme ça. Alors que, c'est ça. Il dit on fait rentrer les fils dans la barre et après on les attache de l'extérieur. Alors que dans le dargash, on les attache pas, on les met des anneaux. C'est-à-dire on fait la barre, on met des anneaux qui rentrent dans la barre et après on met donc le sommier. C'est ça la différence entre les deux. Entre autres, la Gemara continue à dire Amar Rabbi Yaakov alaha, Amar Rabbi mitash naqlete ayos in zokfa vidayo. Il dit à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les lits en baldaquin. C'est-à-dire le lit, puis il y a une barre ici, une barre de l'autre côté, pour mettre un truc. Ou un moustiquaire, ou un vol pour les mariés, tout ça, les grands trucs. Alors évidemment, comment tu vas retourner ça? Tu ne peux pas le retourner. Et il ne peut pas se reposer sur deux barres verticales. Alors c'est pas ça, il dit. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Zokfa vedayo.
Celle-là, il l'a mis vertical comme ça, et ça suffit. On ne peut pas faire autrement. On parle toujours, évidemment, quand quelqu'un il a un décès. Amar Rabbi Yaakov Baladé Amar Rabbi Shimon Levi, Halakha Kelaban Shimon ben Gamliel. Là, Halakha est comme Rabbi Shimon ben Gamliel qui a dit que pour le dergage, on enlève les anneaux et ça suffit, et ça se tombe tout seul. On n'a pas besoin de retourner le lit, ni de le mettre en vertical. Donc on peut dire que le dergage c'est avec des anneaux alors. Ou là où les deux explications sont bonnes. Mais c'est fou que personne sache que c'est un dargage quand même. Genre, Mais tu sais. J'allais au magasin, je veux un dargage. Apparemment, c'est pas aussi évident que ça. Maditin, allez. Nouvelle Mishnah. הנודד מן העיר מותר להיכנס לתחומה של העיר ואסור להיכנס לעיבורה. Alors, vous savez, quand quelqu'un il dit, la Mishnah dit comme ça, celui qui fait un vœu de ne pas entrer dans une ville, jusqu'où c'est la ville. La Mishnah dit مותר להיכנס לתחומה של העיר. Il peut aller jusqu'au Tchoum. Nous savons que la ville, donc c'est une ville, il y a on va dire comme ça, un périmètre de la ville. Et après, on a un tchoum de 1 km au-delà de la ville. Et là, quand tu fais un vœu de ne pas entrer dans la ville, tu peux entrer dans le tchoum. Le tchoum, ça ne fait pas partie de la ville. De 1 km, très bien. C'est pas la ville. Mais par contre, la Mishnah dit, les kanes, les ibboura. C'est quoi les ibboura? Quand on veut délimiter une ville, évidemment, on regarde les maisons, on trace un trait. Des fois, tu as une maison ici, une maison ici, une maison ici, une maison ici. Comment tu fais? Alors, on prend la maison la plus extérieure et on trace. Or, des fois, tu as plein de maisons ici, il y en a une seule maison là-bas. Alors, à cause de cette maison qui est proche, moins de, je crois, 33 mètres, sinon, comme ça. Ville, c'est ça hein? Sinon, on sort de la ville, si elles sont trop distantes. Voilà, c'est trop distante, tu sors de la ville. Mais là, on considère, on va dire, la limite, on va la mettre donc au-delà de cette maison. Alors qu'il n'y a qu'une seule maison et tout le reste, c'est rien, la ville, elle est beaucoup plus loin. Ce qu'on appelle Ibour chez l'arrière, c'est ça. Donc le monsieur, il n'a pas le droit d'entrer dans cet intervalle de... C'est partie de la ville, on l'a dit. Oui, mais on l'a annexé, si tu veux, c'est comme ça. Ouais. Alors, toi, moi, j'aurais pu penser, Tov, pour l'aéro, Haramim dit ça. Mais peut-être que la ville, véritablement, elle ne commence pas dans cette maison-là, elle commence plus loin. Alors on te dit non. La ville, comme le Hérouf. Si la Haramim ont tracé le Hérouf ici par rapport à cette maison-là, donc la ville elle est incluse, même si tu as, je sais pas moi, 20 mètres ou 30 mètres où il n'y a rien, qu'une seule maison, ben, tu ne rentres pas comme dans la ville. C'est la Mishnah, elle dit comme ça. Et au Tchoum, par rapport au Tchoum? Tchoum, on peut rentrer ça. Le Tchoum, c'est après la limitation. C'est 1 km. Le tchoum, on le trace après avoir fait parce que le tracé doit toujours être aligné. Tu ne peux pas faire comme ça en zigzag. Une maison ici, une maison ici, une maison ici. Tu ne vas pas comme ça, c'est pas possible. Alors on prend la maison la plus extérieure et on trace une ligne comme ça en droite. C'est les mêmes règles alors. Deux. Les mêmes règles pour le Tchoum que pour le Ibour. pour la personne qui s'interdit une... Et non, justement, quand vous avez la ville, elle est là. D'accord? Le Tchoum, il est ici. Nous, on a dit, quand monsieur il vient par là, il peut aller jusqu'au Tchoum. Ça, on peut aller. Maintenant, s'il y a une maison ici, et après toutes les maisons, elles commencent là. Comme nous, on a dit qu'il faut annexer cette maison-là, de cette distance de là jusqu'à toutes les maisons de la ville, là, c'est assuré de rentrer. Ce qu'on appelle Iboura Shelaïr. Aval, Hanodel min habayit, celui qui fait un vœu de ne pas entrer dans une maison, Asur min ha'araf v'lifnim. Il est interdit min ha'araf v'lifnim. C'est le hall, là où il y a la porte. Non, là où il y a quand on rentre dans une maison, la porte, le seuil. La porte, elle s'ouvre et elle se ferme. Oui? Alors, est-ce que tu considères la maison par rapport... Non, quand la porte, elle se ferme. Si la porte, elle se ferme dans ce sens-là, donc il y a pas la porte, donc la maison, elle commence à partir de ça et vers l'intérieur. Même s'il y a encore un seuil ou enfin, je sais pas, le hall qui continue. Souvent dans les maisons, tu as le cadre de la maison, tu as la porte. Et des fois, tu as une distance entre la porte. Un palier. Voilà. Un palier. Est-ce que vous voulez appeler ça? Mais la Mishnah dit ici, c'est-à-dire à partir de là où la porte, il y a le battant de la porte, c'est à partir de là que tu es interdit. Donc même si tu es dans l'entrée de la porte, mais la porte elle est un peu plus vers le dedans,
alors tu peux rentrer dans ce petit endroit, même si on est dans le palais ou le seuil de la porte. On parle d'une maison qui est sans jardin, parce que ça veut dire que si, aujourd'hui quand j'ai ma maison par exemple, si j'ai une maison avec un jardin, dès que je franchis le portail, je suis dans la maison, est-ce que c'est valable? Maison jardin, c'est la même maison, c'est la même chose. Quand on a une maison... de l'entrée. Bien sûr, on part de l'entrée, bien sûr. Alors, l'Agma dit, Minallah de Ebola de Matal Matadame. L'Agma dit, d'où on sait que le Ibour d'une ville, c'est comme la ville, puisque toi tu m'as dit, celui qui fait un vœu de ne pas entrer dans une ville, même le Ibour aussi, c'est assure d'entrer dedans. De où tu as appris que ça? Amar Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yohanan, de Amar Kra, c'est marqué dans le pasuk, il dit, c'est marqué dans la Torah, dans la vie Yoshua, là-bas, quand Yoshua il s'est trouvé à Yericho, là-bas, à la suite du pasuk, là-bas, quand il va demander au béni Israël d'aller faire la guerre, etc., il a vu le malach, toute l'histoire de Yoshua quand il a commencé. Alors il m'a dit, comment tu dis que Yoshua était Bédécho? Elle m'a Bédécho Mamash, pardon, Bédécho Mamash, il dit que c'est vraiment dans la ville de Yericho, c'est pas possible. Pourquoi? Yericho, elle était fermée, complètement avec une muraille. Comment tu dis que Yoshua se trouvait dedans? Il n'était pas dedans. Alors comment on dit là, le Navi il dit qu'il était dedans? Et la Shmamina Bé'Ebola. D'accord? Donc tu vois bien que le Ibour de la ville, c'est comme la ville. Donc c'est à ceux d'entrer dans le Ibour si on fait donc un vœu de ne pas entrer dans le Ibour. Voilà, c'est ça, le problème, c'est le trou. C'est muraille. Et non, justement, c'est des goïs. Ils font pas comme nous. Ils vont à la muraille, tu as une maison qui est à 20 mètres, elle est un peu toute seule. Il n'annexe pas la maison. Voilà, il devait avoir une maison un peu plus loin. Et il n'annexe pas. Voilà. On va selon les juifs alors. Bien sûr. Oh, mais normalement, dans le Ibour, même s'il y a des murailles, quand il y a une maison qui a moins de 33 mètres, normalement, le tronc, bien sûr, on se fout des murailles. Ça n'a pas d'importance, c'est une ville, c'est une ville. Pourquoi on dirait pas que c'est le Troum? Hein? Pourquoi on dirait pas que c'est le Troum? Eh oui. Directement, c'est le Ibour, on pourrait dire ça. Est-ce qu'on peut porter là-bas? C'est la question qu'on nous a déjà posée. Putain, quel rapport avec porter? Mais comment, quel rapport le Troum il nous arrête? La limite du Troum, le Shabbat, elle nous arrête. Mais le porter Shabbat, ça n'a rien à voir avec le tronc. Porter Shabbat, même dans la rue, dans la ville même, tu n'as pas le droit de porter. Alors, le m'a dit, Emma fait le Bétrama, qui t'a dit qu'on parle de Ibour ici? Peut-être qu'il était dans le tronc. Peut-être qu'il se trouvait dans le tronc, dans 1 kilomètre, en dehors des Richon. Pourquoi tu dis qu'il était là-bas? Alors, l'Agmaha répond, Ha'aktiv bithoma umadutem mehous la'ir. L'Agmaha dit, dans le trom, c'est marqué dans la Torah, umadutem mehous la'ir. En dehors de la ville. Donc tu vois bien que le trom, il est en dehors de la ville. Il n'est pas inclus dans la ville. C'est pour ça que nous on a dit que c'est motard d'aller dans le trom. Et donc si Yoshua était dans le trom, on ne peut pas dire que Yoshua se trouvait dans les Richon, c'est pas possible. On va dans la deuxième idée de la Mishnah, celui qui fait un vœu de ne pas entrer dans la maison et non assoud et la min ha'araf ou l'ifnim. On a dit donc à partir de la porte et le battant de la porte vers le dedans et pas vers l'extérieur. C'est ce que la Gemara a dit. Aval min ha'araf et la houtz là. Mais à partir de cet endroit où la porte donc elle est battante vers l'extérieur, même si on est encore dans le cadre de la porte d'entrée, c'est moutard, ça s'appelle pas la maison. Alors, Métiv Ramari vient objecter. Il dit, c'est marqué à propos du Kohen. À l'époque, quand quelqu'un il avait une tache de lèpre, c'est jamais lui qui va confirmer. On est obligé de faire appel à un Kohen qui va venir dans la maison et qui va voir. Après, il dit, est-ce que c'est lèpre ou pas lèpre? Parce qu'il faut faire toute la procédure. Seulement, la Torah dit, Viasa ha-Kohen min ha-Bayt. Le Kohen il rentre, il voit. Il ne va pas dire elle est minougat alors qu'il est dedans. Parce que sinon lui aussi va devenir tamé. Or, la Toum'a, elle ne vient que par la parole du Kohen. Alors la Torah dit Viyatsa, le Kohen il sort de la maison. Et après il dit voilà, ça c'est oui, tamé ou pas tamé. Alors le Gemara pose une question. Viyatsa, le Kohen il sort de la maison. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va dire que le Kohen il attend jusqu'à ce qu'il rentre chez lui? Après il va dire, attends, il va te dire oui, Négasarat, la maison ou pas la maison Négasarat. Est-ce qu'on attend comme ça? Talmud Omar, elle peut être Habayt.
La Torah dit non, parce qu'il y a marqué aussi dans la Torah, El Petah Habayit. V'yatsa Kohen min Habayit, El Petah Habayit. Il reste devant l'entrée de la maison, l'entrée de la porte. Ah, et El Petah Habayit yachol ya'amod ta'at ha'mashchof ve'yasgir. Est-ce que tu vas me dire qu'il va se tenir sous le mashchof, justement le linteau, et donc dès qu'il est sorti, il va annoncer donc que la maison elle est lépreuse et c'est tamé. Tamudoma min Habayit. De la Torah dit non, parce qu'il y a marqué min Habayit, donc il faut qu'il sorte de la maison. Or le mashchof c'est encore dans la maison. Ah, c'est min Habayit kulo. Donc il faut qu'il sorte entièrement de la maison. Haketsad. Comment? En met besad mashchof v'yasgir. Il se met besad mashchof v'yasgir. C'est-à-dire que le Kohen il est obligé de sortir donc du mashchof complètement, et donc il va donc déclarer que la maison elle est lépreuse s'il le faut. Or qu'est-ce qu'on voit ici? Que le mashchof c'est comme la maison. Alors que nous on a dit que si on est en dehors de la porte, ça s'appelle en dehors de la maison. Question. C'est quoi masgir? Il enferme la maison, il dit que la maison elle est lépreuse, et on la laisse fermer pendant 7 jours. Il rentre pas du tout. Hein? Il rentre pas du tout dans la maison. Et il est tamé. S'il rentre, il devient tamé, lui, ses vêtements et tout ce qu'il y a. Il voit une tache sur un mur. D'abord, il voit une tache. Il rentre pour voir la tache. Non, d'abord, tant que le Kohen n'a pas prononcé qu'elle est tamée, même s'il est dedans, il n'y a rien. C'est pour ça, d'abord, on lui dit, tu évacues toute la maison, tout ce qu'il y a là-dedans. Après, le Kohen, il vient et dit, voilà, c'est lépreux, c'est pas lépreux. Parce que sinon, il va devoir t'éviliser tout ce qu'il y a là-bas, t'imagines un peu ce que c'est. C'est pour ça qu'on dit, la Torah, le conseil, avant de faire appel au Kohen, fais d'abord dégage tout, après tu fais appel au Kohen, le Kohen il regarde. Même dans ce cas-là, le Kohen il sort, après il te dit, voilà, c'est pas bon, c'est bon. Les règles de Touma sont différentes, non? Qu'importe. Pour l'instant, on est en train de dire que le Kohen il est en dehors de la maison, et le mashchof c'est en dehors, il doit sortir en dehors du mashchof. Donc le bâton de la porte en dehors, ça considère comme l'intérieur de la maison. Comment ils considèrent le Kohen? Ils apprennent. Heureusement. Comment ils font sauter les gens quand ils font les taches de sang et tout ça. Alors, Uminayin, שאם הלך לביתו והסגירו שעמד תחת השכוב והסגר שיסגרו מוסגר, תמודמה והסגר את הבת מכל מקום. Comment elle continue là-bas, dit, d'où on sait que si vraiment le Kohen il est rentré chez lui complètement, ou bien il était sous le mashchof, il a dit c'est Hizgir, c'est-à-dire il a dit c'est lépreux, parce que des fois, quand il a un doute, il dit on enferme ça, et dans une semaine je reviens, je regarde et je te dirai. Ça peut arriver. Alors dans ces cas-là, ça marche. Il a dit, il y a marqué Hizgir tabat, mais kol makom. Quoi qu'il en soit, la question elle est, comme on vient de dire maintenant, quand il est, donc le Kohen il doit sortir du mashchof pour annoncer que la maison est lépreuse. Ça veut dire que dans le mashchof, même en dehors de la porte, ça s'appelle la maison. Alors comment nous on dit ici, Mina Agav Lefnim, c'est la maison, et Mina Agav Lahouz vers l'extérieur, c'est pas la maison. Question contre, donc c'est la Mishnah contre nous. Ça ne dépend pas comment elle s'ouvre la porte, si elle s'ouvre à l'extérieur ou s'ouvre à l'intérieur. Non, parce que de quoi qu'il arrive, tout le bâton de la porte, tout l'espace de la porte, c'est la maison. Et nous on a dit Mina Agav Lahouz, en dehors de la porte, là c'est à l'extérieur. Et là, on voit que non, que même si c'est à l'extérieur de la porte, le Kohen il doit quand même se mettre encore plus loin. Ça fait partie de la maison. Voilà, ça fait partie de la maison. Dans ce mashchof, par exemple, devant les maisons, il y a des marquises. Ça, c'est pour protéger de la pluie. Est-ce que ça considère, ça rentre avec le mashchof? C'est pour le protéger. Quand il y a une toum'a, même quand il y a juste un 10 cm qui sort de la maison, ça entraîne la toum'a avec. Sinon, ça n'a pas. Oui, pour la toum'a, ça marche seulement. Pour le reste, il n'y a pas de conséquences. Vient la Gemara répond, Shani gabe bayit d'irtiv min habayit ad sheyaseh min habayit kulo. La Gemara dit non, en vérité, on maintient ce qu'on a dit. Quand quelqu'un il fait un vœu de ne pas entrer dans la maison, il peut rentrer jusqu'à donc là où il y a la porte, même si on est dans le mashchof, c'est pas grave. Ah voilà, le Kohen lui il est obligé de sortir complètement. Parce que dans la Torah, c'est marqué, le Kohen il doit sortir complètement min habayit. Min habayit, c'est toute la maison. Donc ça on insiste dans la Torah, d'accord? Ce qui n'est pas le cas dans les Nedarim, qu'il n'y a pas marqué min habayit, il a dit je fais un vœu de ne pas entrer dans la maison, c'est tout, c'est pas du tout la même chose que dans ce qu'on a vu dans la Torah.